Alors maintenant, nous allons créer des textures. Nous allons voir comment on crée des textures et comment on va colorer notre tête à Toto. Alors pour ce faire, nous sommes actuellement dans l'interface standard, hein, qui est l'interface par défaut de Cinema 4D et qui n'affiche pas l'éditeur de matériaux. Donc pour voir l'éditeur de matériaux, vous allez dans Fenêtre et vous faites gestionnaire, non pas éditeur d'ailleurs, gestionnaire de matériaux. Hein. Voilà. Et donc là, il vient de m'ouvrir une colonne, normalement, hein, sur votre ordinateur. Et le CIMEC-AD vient de vous ouvrir une colonne qui est le gestionnaire de matériaux. On va créer un premier matériau, voilà, en cliquant ici sur le petit bouton plus. Vous pouvez aussi le faire en faisant créer nouveau matériau. Hein, voilà. Il m'a fait par défaut un matériau blanc qu'il appelle mat. Alors on va l'appeler tête à Toto. Voilà, tête à Toto. Voilà. Et ce matériau, alors si je clique deux fois dessus, je vais ouvrir l'éditeur de matériaux que voici. Et je m'aperçois donc que j'ai plusieurs. Alors j'ai une colonne avec tous les canaux, on appelle ça les canaux, hein, tous les canaux qui contiennent tous possiblement, hein, éventuellement des textures ou des matériaux, enfin pas des matériaux, des textures procédurales ou des images ou des choses comme ça. Le principal canal, le plus important, c'est le canal de couleur, qui est le canal de base, qui est, qu'on va dire, en général commun à tous les logiciels, hein, c'est le canal de couleur. Et là, en l'occurrence, il est blanc. Alors on va lui donner une couleur, on va faire une tête à Toto pour l'instant, on va le dire un bleu clair, hein, donc je vais prendre une petite couleur bleu clair, voilà. Et donc je viens de changer la couleur du principal canal, qui est le canal de couleur. Pour l'instant, on va travailler juste avec lui. Et je vais affecter ma tête à Toto, ma couleur tête à Toto bleue, à Toto, ici. Alors je vous conseille aussi de l'affecter en dessous de l'arborescence, non pas à la surface de subdivision, mais au mesh, hein, à l'objet maillé. Voilà. Et il vient de me créer ici un tag. Hein, dans CIMEC-AD, on appelle ça des tags, qui est l'identification, la fonction de la couleur qu'on va une des couleurs qu'on va lui générer. Et là, ça, vous venez de le voir, ça a fait en sorte que l'image, hein, ma tête à Toto, est devenue toute bleu ciel. Donc là, on vient déjà d'affecter une couleur simple à la totalité de notre objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui affecter différentes couleurs. On va faire déjà dans un premier temps quelque chose de très simple, qui est d'affecter à des groupes de polygones une couleur. Mais on va ici aborder un sujet complexe, qui est ce qu'on appelle la cartographie UVW, c'est-à-dire la façon dont les logiciels projettent une image, une texture, sur un objet 3D. Alors pour faire la démonstration, je vais vous montrer, on va revenir un petit peu en arrière dans la procédure de fabrication et je vais revenir au cube d'origine. C'est-à-dire que vous savez qu'on était parti donc d'un cube que voici. Donc j'ai régénéré ici un cube. Je vais lui redonner à peu près les mêmes proportions qui étaient de 40 cm sur 40 cm sur 40 cm. Voilà, de façon à avoir quelque chose qui se ressemble. Et donc on va imaginer que là on a notre cube d'origine, auquel je vais appliquer la même texture. C'est-à-dire ici, j'applique au cube la même texture bleue que je viens d'affecter à Toto. Alors comme c'est une couleur uniforme, pour l'instant, il n'y a pas de bug, tout va bien, on est monochrome bleu et il n'y a pas de, comment on va dire, de défaut de projection de la texture. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette projection-là est calculée par l'ordinateur. La façon dont les polygones reçoivent l'image est déjà prédéterminée, précalculée par l'ordinateur. Quand c'était un cube à l'origine, la projection est parfaite. Alors si on regarde maintenant les tags, c'est-à-dire les fonctions, les attributs de nos différents tags de couleurs, on va prendre la tête à Toto par exemple, je regarde le tag, hein, et le tag, je m'aperçois qu'il est, c'est un matériau qui s'appelle donc tête à Toto, okay, et qui est en type de projection UVW. Très important de comprendre cette histoire d'UVW, hein, c'est de la cartographie UVW. Et le cube, lui aussi, est en projection UVW.
Cette norme UVW, c'est la norme de toute la 3D. C'est une correspondance cartographique entre les pixels des textures et les polygones de notre objet. Si je change cette texture, la tête à Toto, c'est-à-dire je vais reprendre ma tête à Toto, la texture elle-même, et non pas lui affecter dans le canal de couleur une couleur uniforme, de bleu, je vais ici, dans le canal texture, lui affecter une texture procédurale, ce qu'on appelle une texture procédurale, c'est-à-dire une texture calculée par l'ordinateur. Et en l'occurrence, pour la démonstration, on va, pour que vous voyez bien le truc, je vais lui appliquer une texture qui est dans le canal surface, qui est dans le générateur de texture surface, et on va lui appliquer un carrelage, une texture de carrelage. Voilà. Qui par défaut, je peux la modifier, c'est-à-dire si je clique dessus, je peux par exemple changer cet horrible rouge en un bleu, un joli bleu ciel, voilà. Et puis ce gris en un joli vert pâle, voilà. Hop, voilà. Donc j'ai fait un Toto genre salle de bain, ici, et donc vous voyez que sur le cube originel, la projection UVW, c'est-à-dire la façon dont la texture se projette sur le cube, est parfaite. Elle est parfaite, elle est d'autant plus parfaite que c'est normal, vu que le cube est lui-même un cube procédural calculé par le logiciel, donc il se doit de respecter une très très bonne correspondance entre les polygones et la projection de la texture dessus. Par contre, sur notre Toto, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que du fait qu'on a modifié la cartographie des polygones, on a modifié l'organisation des polygones en en rajoutant, en en inventant, la projection, la cartographie UVW a été transformée. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits où la projection est bizarre. Elle est bizarre parce que, faute d'intelligence artificielle suffisamment performante, le logiciel ne peut pas imaginer, anticiper ce que nous sommes en train de faire en termes de type de forme, et donc ajuster la projection des UVW, c'est-à-dire la projection des textures sur les polygones, de la façon qui serait idéale pour ne pas avoir ce genre d'élongation, de déformation de texture sur les différentes constructions polygonales qu'on a faites. Et là, on est dans un vrai piège, un vrai boulot qui est assez complexe, qui est d'ajuster, trouver des moyens d'ajuster cette cartographie en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Et en fait, il n'y a pas de résultat parfait. Ce sera toujours et systématiquement un compromis qu'il va falloir faire entre la construction polygonale qu'on a faite, le temps qu'on va passer à essayer de l'ajuster, et la qualité graphique, la qualité visuelle qu'on veut obtenir en termes de réalisme à la fin. Alors, pour que vous compreniez bien ce qu'est la cartographie UVW, on va y revenir ici. On va revenir ici dans les outils de cartographie. Et ici, pour la tête à Toto, voilà, je vais reprendre ma tête à Toto. Donc je clique sur le tag qui est là, et je vois que dans ses attributs, il est en projection donc UVW, qui est la norme, on va dire. Mais vous avez des possibilités de choix déjà à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous pouvez choisir ici, au lieu d'être en projection UVW, vous pouvez être en projection sphérique, cylindrique, planaire, cubique, etc. Alors par exemple, si je prends la projection sphérique, vous voyez, la cartographie a changé. La projection est devenue alors un poil plus élégante. J'ai plus ces espèces de zones de déformation bizarres. J'en ai quelques-unes, mais moins. Et si je me mets ici, vous voyez, dans ce menu-là, je sélectionne cette icône-là, je vois en fait des textures. Je vois la projection des textures sur l'objet. Il me fait une simulation. Donc je vous ai dit, on était en projection sphérique, sur la projection de notre tête à Toto, et donc je vois la sphère de projection, la façon dont il me simule, la façon dont il va projeter sous une forme sphérique la texture. Je peux la modifier, c'est-à-dire que avec cet outil-là, par exemple l'outil de déplacement, je peux aller le repositionner. Vous voyez, je peux ajuster la projection sphérique sur mon objet. Je peux la faire tourner normalement, c'est-à-dire l'incliner dans un sens ou dans l'autre, ce qui va me permettre, pareil, d'ajuster éventuellement de façon plus ou moins élégante la façon dont va se projeter de façon sphérique
hein, la texture. Alors je ne crois pas que, oui, ça n'agit pas sur certains modes de projection, par exemple le scale, l'échelle n'agit pas. Alors je peux explorer, ça c'est une façon de faire, je peux explorer les différents types de projections procédurales, c'est-à-dire, par exemple, là j'étais en sphérique, on va regarder en cylindrique, ce que donne une projection cylindrique. Donc là je vois que le cylindre s'est projeté de façon un petit peu bizarre, puisqu'il a gardé les axes que j'avais déjà transformés tout à l'heure à la projection sphérique. Donc ce que je peux faire, c'est soit essayer de le réajuster à la main, c'est-à-dire faire tourner le cylindre de façon à respecter à peu près la projection, le type de projection que je veux sur mon objet, qui est déjà d'ailleurs, vous voyez, pas trop mal, hein, là, c'est assez sympa. Sinon j'ai des menus ici, dans Propriétés, hein, c'est-à-dire je sélectionne le tag, voilà, ici, hein, je sélectionne le tag, et là dans Propriétés, je peux, les propriétés qui sont propres au tag, normalement je peux propriété, alors attendez, c'est que je ne me plante pas, c'est, voilà, propriété, je peux faire adapter à l'objet, hein, ou adapter à la zone, adapter aux axes de l'objet. Voilà. Là, en faisant adapter aux axes de l'objet, j'ai fait en sorte que ça soit parfaitement aligné par rapport à l'axe d'origine de mon Toto. Donc là, j'ai une projection cylindrique. Cylindrique, ce qu'elle a de particulier, c'est que le haut, la partie supérieure, va être un petit peu bizarre, forcément, dans le mode de projection, mais pas trop mal, je dirais, pour le reste. Donc je pourrais par exemple décider que cette projection cylindrique me convient. Hein, je peux en explorer d'autres, c'est-à-dire que on va juste regarder par exemple la projection spatiale, ce qu'elle me fait. Hein, ça aussi, c'est pas inintéressant. On peut regarder la projection polaire aussi, qui fait des choses psychédéliques qui ne sont pas inintéressantes, qui pourraient être intéressantes par exemple pour un graphisme de masque. Je peux me dire d'ailleurs que cette projection, ce que je vois là, n'est pas inintéressant. D'ailleurs, on va garder ça. Hein, donc ça, c'est un exemple de sérendipité, hein, c'est-à-dire qu'on va décider de s'arrêter à ce type de projection. Juste, je vais l'ajuster, hein, c'est-à-dire je vais voir qu'est-ce que je peux faire en termes d'ajustement de projection qui pourrait donner quelque chose d'intéressant dans ce que je veux obtenir au niveau graphique. Est-ce que je peux si je la déplace verticalement par exemple, ah oui tiens, c'est pas trop mal ça, voilà, j'ai une espèce d'effet de masque qui émerge. On va dire que ça ne me déplaît pas, hein. On va s'arrêter là dans les expérimentations. Donc on va dire que j'aime bien la façon dont la texture se projette actuellement sur la surface de ce qui sera la peau du visage de Toto. Donc là je reviens ici, je suis bien en mode en mode polaire sur Toto. Sauf que ce mode polaire a comme défaut qu'il est propre à Cinema 4D et qu'il ne va pas, si je modifie la cartographie de mes polygones, ça ne va pas suivre. C'est comme une projection de diapositive, hein, ou une projection 3D. C'est comme si je projetais avec un projecteur de diapo sur l'objet. C'est indépendant, ce type de projection est indépendante de l'organisation des polygones et n'est pas compatible avec les autres logiciel. Donc on va le rendre compatible déjà, c'est-à-dire qu'on va revenir à une cartographie UVW. Ça c'est très important, c'est une manip qui est très importante à connaître et à faire, hein. C'est-à-dire que vous reprenez votre tag ici, et vous voyez ici j'ai un autre tag à côté. Ce tag-là, hein, ce petit tag-là, c'est la cartographie, c'est les propriétés UVW de l'objet, c'est l'ancienne cartographie UVW, c'est celle qui a été héritée du cube d'origine, qui a été généré lorsque j'ai transformé le cube en objet polygonal. Il m'a généré une cartographie UVW. Cette cartographie UVW qui est toujours là est obsolète. Hein, elle n'est plus utilisée puisque nous utilisons une projection polaire actuellement. Donc on va l'effacer déjà. Hein, je vais effacer cette ancienne cartographie. Vous voyez que ça n'a rien changé dans la projection polaire de la texture. Et on va générer à partir
Donc ça, c'est la manip très importante à comprendre. On va générer, à partir de la projection polaire actuelle de la texture, on va générer une nouvelle cartographie UVW. Donc je vais dans Propriétés, et vous voyez, j'ai ici généré des coordonnées UVW. C'est-à-dire que j'ai la possibilité donc de dire au logiciel, à partir de la projection polaire que j'ai décidé qui était là, qui est un PLI qui me convient et qui va me convenir pour le futur, je veux que c'est une forme de cuisson, on va appeler ça une forme de bec, on y reviendra, de cuir, tu vas me fixer ça en coordonnées UVW. C'est-à-dire que, pour traduire un peu en d'autres termes, on va se débrouiller, le logiciel va se débrouiller pour trouver une correspondance de coordonnées x, y, z, de faire une correspondance de coordonnées x, y, z entre la projection de la texture actuelle, de chaque bitmap, chaque pixel de la texture, va être cartographié pour correspondre à un pixel, comment on va dire, un polygone, au vertex, aux coordonnées x, y, z de chaque polygone. Donc pour faire ça, je fais donc l'opération que je vous expliquais, je vais dans Propriétés, ici, et je fais générer des coordonnées UVW. Et là, vous voyez ce que ça a fait, ça m'a généré à nouveau un nouveau tag, UVW qui est ici, et la texture est passée maintenant en projection UVW. Elle n'est plus en projection polaire, elle est en projection UVW, c'est-à-dire qu'on a donc du coup une compatibilité entre les logiciels, et aussi on a une correspondance établie entre chaque polygone et la texture. Hop, voilà, donc ça c'était pour la notion de cartographie UVW. Donc là, j'ai, on va dire, ma base. J'ai ma base de projection de la cartographie UVW sur mon objet. Et nous allons affecter des textures et des couleurs différentes à chaque partie de ma tête à Toto. Alors par exemple, on va lui dire qu'on lui fait un joli nez rouge sur à Toto. Alors je vais désactiver le cube. Voilà, pour qu'il ne nous gêne pas trop. Et nous allons maintenant affecter des couleurs différentes à chaque objet. Alors, c'est simple, on va créer des nouvelles textures. Donc, par exemple, je vais dire que je lui fais un nez rouge. Voilà, donc ça sera la couleur rouge. Je clique 2 fois dessus. Je lui donne une dominante chromatique de rouge. Voilà, hop, un joli nez rouge. Et regardez comment je vais faire, là, c'est assez simple. Comme je vais faire des couleurs uniformes, je ne me pose pas trop la question de la projection et du type de cartographie que je vais utiliser. Je vais sélectionner par exemple les polygones uniquement du nez, c'est-à-dire que je me mets en mode sélection. Je sélectionne, alors plutôt en mode d'ailleurs sélection par boucle. Je sélectionne tout le contour intérieur du nez. Voilà, de cette zone-là. Et regardez ce que je vais faire. Alors regardez, je vais prendre, donc j'ai fait ma sélection, ici, j'ai fait ma sélection des polygones. Je vais prendre ma couleur rouge, et la façon la plus simple, c'est en drag and drop, je vais aller la poser sur le nez. Et voyez ce qui va se passer ici, dans cette zone-là. Alors attention, je vais lâcher, toc, et voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a automatiquement créé un tag avec la couleur sélectionnée, et qui est là, et il m'a surtout créé une sélection de polygones que vous voyez ici, qu'il a nommé sélection de polygone 1. Résultat, ici, vous voyez, si je sélectionne le tag de la couleur, il limite la couleur à la sélection de polygone numéro 1. S'il n'y avait pas de sélection, toute la tête deviendrait rouge, puisque c'est la dernière texture dans cette lecture-là, de gauche à droite, qui prend le pas sur toutes les autres textures. Comme elle n'est pas limitée, elle recouvre la totalité de la tête. Pour la limiter, je la resélectionne et je lui affecte une sélection de polygones. Et donc là, le rouge est limité à cette sélection de polygones. On va refaire l'opération. Je crée une texture blanche. Voilà. Hop. Cette texture blanche, je vais l'affecter, donc je me mets en mode sélection par boucle. Je vais l'affecter à la fois, d'ailleurs pas sélection par boucle et sélection traditionnelle, voilà, je vais l'affecter juste au bout du nez, de façon à ce qu'il ait le bout du nez blanc. À ce moment-là, pareil, je prends ma texture blanche et je l'applique ici, sur ma sélection.
Et là, automatiquement, il m'a généré à la fois une sélection qu'il a appelée sélection de polygone 2, dont je peux modifier le nom, et ici, il me l'a affecté à limiter la sélection du tag de texture. Donc là, je viens juste de modifier ces deux paramètres-là, qui sont pas mal. Et puis, je vais faire un peu tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on va lui faire des dents blanches, tiens, par exemple. Donc pareil, hein, on va avancer, je vais essayer d'avancer rapidement. On va sélectionner la dent. Voilà. Alors ça c'est une petite fonction, je ne sais plus si je vous l'ai montré, mais quand vous faites une sélection, vous avez une macro commande qui vous permet d'augmenter, hein, c'est-à-dire d'augmenter ou de sélectionner des zones supplémentaires. Par exemple, si je fais U, Y, hein, U m'affiche un sous-menu et Y me permet, vous voyez, j'ai incrémenté pour la dent en ayant sélectionné que la partie centrale. En faisant UY, il a automatiquement sélectionné les parties qui sont autour. À ce moment-là, je lui applique, pareil, même jeu, hein, la dent blanche. Voilà, et j'ai ma petite dent blanche qui vient de se mettre en place. On va lui faire une bouche rouge, hein, pour faire simple, on va dire. Donc je me mets en mode sélection, je sélectionne les polygones qui sont derrière. Alors je vais désactiver la surface de subdivision pour y voir un peu plus clair, parce que là ça devient un petit peu difficile à lire. Voilà, hop. Donc voilà, je vais faire un UY pour augmenter et avancer un petit peu. Par contre, si je refais UY, là je commence à sélectionner la dent. Hein, c'est-à-dire qu'il est en train de prendre les polygones de la dent. Donc là, j'y coupe pas, je vais le faire manuellement. Hein, je vais sélectionner à la main, avec l'outil de sélection, uniquement les polygones qui m'intéressent pour faire la sélection donc de la bouche. Voilà, j'ai sélectionné la dent par accident aussi, là. Hop, voilà, hop, toc, c'est bon. Donc j'ai la bouche, ouais, donc celui-là, toc, voilà, et je lui applique la couleur rouge. Voilà, donc il m'a fait une bouche rouge. On va lui faire des yeux blancs, hein, on va lui faire des petits yeux blancs. Donc même combat, je me mets en mode sélection, je prends les yeux et j'applique du blanc dans les yeux. Voilà, et on va lui faire des petites oreilles, allez, des oreilles vertes. Donc là, même combat je vous rappelle le mode pour faire une sélection rapide. Vous sélectionnez, vous mettez en mode sélection, vous sélectionnez juste les extrémités des oreilles, et grâce à la macro-commande UY, on va pouvoir étendre notre sélection, incrémenter notre sélection au polygone adjacent. Donc je fais UY, voilà, et vous voyez, jusqu'à ce que j'ai sélectionné tous les polygones adjacents aux oreilles. À ce moment-là, je lui applique une nouvelle texture que je vais appeler vert. Voilà, tu me fais une texture verte, s'il te plaît. Voilà, et vert, viens là, vert, hop. Et je lui applique donc une texture verte, là, voilà. Et puis on va lui faire une petite crête bleue. Donc pour la petite crête bleue, je vais faire la même chose en termes de sélection pour aller vite. Je vais sélectionner les polygones du haut. Là, pareil, je vous montre un petit truc en termes de sélection pour gagner du temps. Là, vous avez vu, j'ai fait tout le tour. Hein, mais je pourrais aller beaucoup plus vite. En fait, ici, dans les menus, dans les attributs de l'outil de sélection, j'ai visible seulement qui est activé. Donc, quand visible seulement est activé, vous ne sélectionnez que les polygones visibles. Ça veut dire que derrière, je n'ai pas sélectionné les groupes de polygones qui sont là. Si vous désactivez visible seulement, mais il faut faire attention, parce que ça peut vous faire des erreurs, lorsque je fais ma sélection, je sélectionne tout ce qu'il y a derrière aussi. C'est-à-dire que je gagne du temps, puisque je ne fais pas tout le tour de l'objet, j'ai pas besoin, j'ai juste à passer sur les objets, et puis je vais, pareil, faire UY, hein, pour augmenter jusqu'à ce que j'arrive jusqu'au bout de ma crête. Voilà. Donc là, j'ai été assez rapidement pour sélectionner juste la crête. Hein. Bon, je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manie parce qu'elle est un peu tordue en haut, c'est pas normal, mais c'est pas très grave. Et je vais lui affecter une couleur bleue. Voilà, un petit peu de bleu
bien intense. Hein, voilà, hop, tac, je t'appelle bleu, hein, et on affecte le bleu à ce groupe de polygones. Voilà, donc je lui ai fait une crête bleue. Je pense que je vais essayer d'améliorer un petit peu le pattern que j'ai créé là juste derrière avec le procédural de la tête à Toto, c'est-à-dire que je reviens dans les réglages procéduraux qui sont en cliquant sur la texture et je vais déjà supprimer ces gros traits noirs que je ne trouve pas très élégants. Le trait noir, je pense que c'est la largeur du biseau. Voilà, si je supprime la largeur du biseau, j'obtiens plutôt des trucs, des aplats colorés qui sont déjà un peu plus, un poil plus sympa. Et puis peut-être que ce vert n'est pas forcément le plus adéquat hein, dans ce projet. Je peux faire un truc un poil moins marqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc j'ai un Toto un peu tatoué, multicolore, qui est pas mal. Hein. Qu'est-ce que ça donne en surface de subdivision? Voilà, il commence à avoir un look qui n'est pas trop catastrophique, on va dire. Donc là, sur la gestion des textures, ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, donc ça c'est une façon simple d'attribuer des couleurs monochromes à des zones particulières d'un personnage.